Alors, exercice numéro 31, page 215, toujours sur les lois uniformes. Donc, on nous disait un TGV part toutes les 2 heures, entre 5 heures et 24 heures. Donc, je vous conseille, pour représenter la situation, vous tracez une droite graduée, et toutes les 2 heures, donc 5, 7, 9, 11, 13, j'ai noté une croix rouge pour représenter en fait les trains qui arrivent à ces horaires. On nous disait Ziva. Donc, tentative d'humour, hein, mais c'est pas encore ça. Il faut qu'il bosse. Doit prendre l'un de ces trains. Elle arrive à la gare entre 8 heures et 10 heures. Donc, au lieu de faire des blagues, des tentatives de blagues toutes pourries, il faudrait mieux de préciser dans l'énoncé qu'elle arrive donc de manière aléatoire entre 8 heures et 10 heures, pour bien signifier que elle a autant de chances d'arriver à 8 heures et quart et 3 secondes 3 millièmes qu'à 10 heures, etc. N'importe quelle valeur entre 8 heures et 10 heures. Donc elle arrive de manière aléatoire entre 8 heures et 10 heures. Soit x, la variable aléatoire, égale à l'heure d'arrivée de Ziva à la gare. Alors comme c'est déjà défini, la variable aléatoire, vous n'avez pas à la définir. Et donc comme on nous disait, elle arrive à la gare entre 8 heures et 10 heures, et bien juste cette phrase de l'énoncé qu'on pourrait compléter par deux manières aléatoires, hein, c'est-à-dire que x suit une loi uniforme sur 8-10, sur l'intervalle 8-10. Alors ça c'était facile. La deuxième question plus compliquée. Calculer la probabilité qu'elle attende moins de 30 minutes avant l'arrivée d'un TGV. Donc l'intérêt d'avoir votre droite graduée là, donc elle arrive entre 8 heures et 10 heures. D'accord? Les trains, sur cette période, on est d'accord qu'il ne peut pas prendre celui de 7 heures parce qu'il est déjà passé depuis au moins 1 heure. Et si elle arrive à 10 heures, le prochain train, c'est à 11 heures, donc elle attend 1 heure. Donc le seul train qui nous intéresse, c'est celui de 9 heures. Et donc celui de 9 heures, il faut qu'elle attende moins d'une demi-heure. Donc moins d'une demi-heure, si elle arrive après 9 heures, d'accord, de 9 à 10 là, le train il est parti. Donc en fait, elle ne peut plus le prendre. Et donc la seule possibilité, c'est il faut qu'elle arrive entre 8h30 et 9 heures. Si elle arrive entre 8h30 et 9 heures, elle aura moins de 30 minutes d'attente pour prendre le train de 9 heures. Faites attention, il faut 1 heure donc sous forme décimale. Donc 8h30, on est d'accord, c'est 8,5 heures. D'accord ? Donc, la probabilité qu'on cherche, si on veut qu'elle attende moins de 30 minutes, elle prendra, si elle arrive entre 8 heures et 10 heures, elle prendra obligatoirement le train de 9 heures, et il faut qu'elle arrive entre 8h30 et 9 heures, donc x compris entre 8,5 et 9. On nous demande de déterminer cette probabilité-là. Même remarque que précédemment, c'est-à-dire que inférieur ou égal ou inférieur, ça ne change rien du tout dans le cas où on est dans le cas continu, et ici une loi uniforme. Notre formule, on n'est pas obligé de repasser par les intégrales, on fait directement d-c sur b-a, donc 9 moins 8,5 sur 10 moins 8 parce que c'était une loi uniforme sur 8, 10, et donc on calcule 0,5 sur 2, ça va nous donner 1 quart. Et donc, Ziva attendra son train moins de 30 minutes avec une probabilité égale à 1 quart. Voilà, ce qui était compliqué ici, c'était de modéliser et bien voir les horaires des trains et surtout celui qui nous intéressait. On a terminé le cas général et la loi uniforme. Jeudi, on entamera loi normale.